Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter notre projet Surveillance niveau sonore pédagogique, qui consiste à informer une assemblée située dans une même pièce du niveau sonore ambiant. Pour cela, nous avons la pièce centrale qui est la maquette. Cette maquette, elle indique, grâce à trois lettres de trois couleurs différentes, le niveau sonore. Donc on a trois seuils en fait. Donc vert, ça veut dire que le niveau est correct. Orange, ça veut dire que le niveau est intermédiaire, on pourrait faire mieux. Et en rouge, ça veut dire qu'il faut parler moins fort. Cette maquette, elle est constituée aussi du capteur de niveau sonore, de l'installation électronique et également de l'écran de contrôle. Dessus, là, on a l'application de gestion. Voilà. Et donc en façade, on a le dessin, un des dessins qui a été réalisé par un des élèves de la classe de CM2 rouge. Voilà. On a aussi l'afficheur, l'afficheur qui permet d'indiquer une recommandation par rapport au niveau sonore. Donc par exemple, si le niveau sonore est trop élevé, on va demander aux gens de baisser un petit peu le son. Il nous indique aussi exactement le niveau sonore pour pouvoir informer exactement. L'application PC, c'est une application web qui permet de configurer. Donc par exemple ici on configure le niveau sonore, enfin les seuils plutôt, on configure les seuils, et on peut afficher en direct la mesure du niveau sonore. Et donc ensuite on a l'application smartphone qui est multiplateforme, qui permet à un superviseur de contrôler le niveau sonore à distance. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, dans ce projet, je me suis occupé du développement de la partie carte embarquée Raspberry, donc développer l'application de mesure du niveau sonore, plus de la mise en place de la maquette que vous pouvez voir ici, avec trois jeux de LED de couleurs différentes pour chaque seuil, et un écran pour afficher l'application pour pouvoir gérer en direct. Nous avons également un afficheur monochrome que je devais être capable de piloter, qui lui est donc en réseau avec le reste de l'application, qui permet lui d'afficher des messages de sensibilisation en fonction de chaque seuil. Ici derrière, nous avons toute la partie électronique avec la carte embarquée Raspberry qui héberge l'application de mesure. Nous avons ici le capteur de niveau sonore qui est un capteur analogique. Pour pouvoir travailler avec ce capteur, nous avons eu besoin d'un convertisseur analogique numérique pour pouvoir récupérer les valeurs numériques du niveau sonore dans l'application. Et ici, vous pouvez voir toute l'installation électrique qui permet de piloter les LED, les trois couleurs de LED. Nous avons également l'application ici, avec la zone de gestion de base de données et de l'application, et une zone d'information pour connaître l'état de l'application en temps réel. Bonjour, moi je m'occupe de l'application Supervision Web. Cette application permet de gérer les paramètres du projet. Donc, par exemple, on peut voir ici la définition des seuils. En déplaçant le curseur, on peut modifier les intervalles. Voilà. On peut donc aussi définir le seuil maximum, visualiser la mesure en direct, modifier les messages affichés par l'afficheur, donc la modification, la suppression et l'ajout. Ensuite, on peut également visualiser les mesures prélevées par la Raspberry. Donc ici, la suppression, ici, la consultation, donc au travers d'un graphique, on peut zoomer, etc. Ensuite, nous pouvons modifier la liste des utilisateurs. Donc modification, suppression, ajout. On dispose de quelques informations supplémentaires comme la date de connexion. Et pour finir, on peut configurer les différentes parties grâce à cette page. L'application a un accès restreint, c'est-à-dire que si on est simplement un visiteur, on ne pourra pas accéder à toutes ces pages de modification. Seule la consultation des mesures sera disponible. Bonjour, je vais vous présenter ma partie, certes transparente mais tout aussi importante. Alors tout d'abord le web service codé en PHP qui va servir de passerelle entre le smartphone et
le reste du projet. Et ensuite, je me suis occupé de la conception de la base de données qui, elle, sert à stocker toutes les données nécessaires pour le bon fonctionnement du projet. Voilà, donc mon application, donc, je l'ai faite avec Cordova, Apache Cordova. Elle est compatible avec iOS et Android, donc elle est multiplateforme. Elle fonctionne sur tablette et smartphone. Donc là, on est sur une tablette. Donc je la lance comme ça. On arrive sur la page d'accueil. On a la page de configuration qui permet de configurer l'IP du web service. Donc là, c'est déjà configuré. Ensuite, donc, on clique là pour faire les tests de réseau. Si tout est bon, on peut se connecter. Donc là, mes identifiants sont déjà rentrés. Donc je me connecte. Là. Et donc là, on peut superviser en direct le niveau sonore. Donc on récupère les données grâce au web service et on peut donc configurer le temps, le délai entre chaque récupération du niveau sonore. Voilà.